État mixte sur papier, chapitre 36. La vie me manque, c'est bon signe. On est devant l'hôpital, il pleut, on fume. Cette situation-là, combien de fois? Jade, combien de fois? Combien de cigarettes a-t-on fumé ici? Le matin en se levant, les après-midi tuant le temps, le soir avant d'aller dormir. En discutant, en pleurant, en rigolant ou en étant juste, là, avec les autres. Tu voulais m'acheter du maquillage de cirque pour que j'arrête de me peindre le visage. Tu voulais me teindre les cheveux en orange. Tu chantais la clope au bec, toi ma blonde, mon armure en société. Tu allais mal, avec cynisme et ironie. J'allais mal, tu me prenais dans tes bras et tu disais « Moi aujourd'hui ça va, tu sens ma force ?» Et tout le reste dont on ne se souvient pas, parce qu'on était ailleurs. Tu te souviens? Oui, je me suis bien occupée de toi quand on était en hospice, hein? Oui, c'est vrai. Jade est morte, overdose de Subutex. On n'a pas eu le temps de se connaître autrement que des potes d'hosto. D'accord, c'est vrai, on s'est connus plus que ça. Parce qu'on ne connaît pas les gens comme ça, d'habitude. On ne les voit pas quand ils en sont là, dans ces extrémités-là, quand ils hésitent entre la vie et la mort. J'ai des textes à toi, et j'ai un dessin que tu m'avais commandé, mais que je n'ai pas pu te donner. Je me sens funambule, moi aussi. Je tente de m'accrocher aux mots et aux couleurs. Je continue à aller mieux, quand même. Je crois que tu allais mieux, toi aussi. On allait se voir bientôt, aller boire un verre, fêter tes 25 ans. Tu sais, chaque fois que je vois un arbre, un grand, un haut, ou une pierre de lune, chaque fois que je vois une libellule. Mais c'est un accident. C'est injuste, révoltant, inacceptable, incroyablement douloureux. Une chose est sûre, je veux te la dire. Je ferai tout pour ne jamais plus porter atteinte à ma vie, d'aucune façon que ce soit. Je vais devenir une acrobate virtuose. Je ne serai plus attirée par le vide, et je me jouerai de la gravité. Tu seras mon point d'équilibre, proche et loin. Chapitre 37. We are accidents waiting to happen. Est-ce qu'un accident, c'est du hasard? Le hasard, c'est quoi? Une sorte de rencontre étrange, impromptue, avec un être vivant, avec un objet, avec un lieu, avec une idée ou un concept, avec une sensation, une concordance, la concordance d'un événement avec d'autres événements extérieurs ou intérieurs qui se produit à un instant précis. Le hasard est une affaire de temps et de résonance. Le son, le sens, nous parviennent parfois longtemps après le coup de feu. J'ai le docteur I en face de moi, elle est revenue. Je ne l'ai pas vue depuis presque un an. Je suis là parce que le docteur B n'est pas là. Il fallait que je voie quelqu'un parce que j'ai perdu quelqu'un. Et ma psychologue est en congé maternité, oui elle aussi. Et il faut que je dorme, je ne dors pas. Vous ne dormez pas? Non, je suis paralysée. Bon, je vais vous donner quelque chose. Mais attention, hein, vous n'avalez pas la boîte, je vous fais confiance. Oui. On fait un pacte là, ok? Ok. Je repars avec de l'Imovan pour dormir, du Revia pour diminuer ma consommation d'alcool. Depuis 2 semaines je fuis, et depuis 2 semaines mon corps m'échappe. My body is overreacting, my body is locked, my mind is locked, I'm all locked. I wish I could be amnesiac. I wish complete ataraxia. Pourtant j'avais l'impression que j'allais bien. Je pensais que je le vivais plutôt bien, mais non, apparemment non. C'est comme quand je regarde derrière ces 2 dernières années. Je pensais pas que c'était si affreux. Sur le moment, je pensais pas que c'était l'enfer. Maintenant, je vois bien. Peu importe, aujourd'hui c'est dur. Cette idée irréelle de ne plus jamais voir quelqu'un, de ne plus jamais lui parler face à face, de ne plus pouvoir. Aujourd'hui devait être un début. Cet été, le début de ma renaissance, je commençais à sentir le retour de l'insouciance. Mais pas le temps. Cette fois pas le temps de basculer dans l'inconscience. Comme un brusque rappel à l'ordre, ces morts qui vous renvoient directement vers la vie. Passer la fuite sous ces airs d'amusement, se recentrer, apprendre la nouvelle, sur le mur, se noyer, échouer sur une plage, épuiser, dormir sur le sable, un long moment. Puis se lever, chercher à manger, construire sa maison. La différence aujourd'hui, c'est que je peux tenir, je tiendrai. Parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire, je crois que ça a du sens. S'engouffrer dans le tunnel, traverser le mur et ressortir, de l'autre côté, différente. Chapitre 38. J'ai fait un dessin. C'est un personnage féminin avec les yeux bandés, des cheveux noirs, des dents pointues, des mains griffues, un gros ventre. Je le trouve très laid, ce dessin, à vrai dire. Ce n'est pas le personnage que je trouve laid, mais le dessin. Pourtant, quelque part, il me parle.
Il est sombre et rougeoyant, je ne sais pas comment dire. Sur la page d'à côté, j'écris « Il faut que tu vives, pour le concept de vivre. L'instinct te le chuchote à l'oreille et te donne des coups de pied dans le ventre. Écoute-le. Si tu as des visions dans la tête, des fourmis dans les pieds, c'est encore lui. » D'accord, je comprends. C'est l'instinct que j'ai dessiné. Une partie du trouble. L'impulsivité, la réflexion, une forme de pensée magique, voilà les raisons du trouble. Agir sans réfléchir, réfléchir au point de ne plus pouvoir agir, voir des correspondances, des connexions, du symbole entre les choses, faits, idées, objets, personnes, images, sons, sensations. Je n'y peux rien, ça existe, tout traverse tout, il n'y a pas de cloison. Ce que je vis, ce que je perçois, tout se mélange. Et dans cet amas d'informations, dans ce bordel, se crée du sens. Il y a des liens qui se tracent entre les choses, quelques éléments discordants, et c'est pas moi qui le dis, suivi en psychiatrie depuis environ 7 ans, quelques éléments discordants. Il faut se concentrer, focus, sur ce que je veux dire. L'écriture aide, un mot devant l'autre, un pas après l'autre. Écrire, c'est marcher. Quand j'écris, j'avance. Writing is walking, writing is right, for me, right now. Right now. Chapitre 39. Le docteur B ne reviendra pas tout de suite. Le service va fermer pour l'été. Je suis devant le docteur I. Pourquoi êtes-vous devenu psychiatre ? Elle rit. C'est une longue histoire. Ah. On est d'abord médecin, on fait des études de médecine et puis on se spécialise. Et voilà. Et j'aime ça, parce que j'aime ça. C'est une discipline plus humaine, plus... Mais on est d'abord médecin. Et puis il y a beaucoup de recherches avec les neurosciences et tout ça. Pourquoi ? Vous voulez devenir psychiatre ? Je souris. Non, je ne veux pas devenir psychiatre. Mais je me demandais, c'est tout. Parce que j'aime ça. Et je crois qu'il faut faire ce qu'on aime. Qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Vous êtes bien dans les arts, non ? De toute façon, je crois que je ne peux pas faire autre chose. Il faut trouver des chemins détournés. Oui. Au fait, vous voulez toujours arrêter de fumer ? Oui, un jour. Un jour ? Elle rit. Fumer tue. Ouais, vivre aussi. Vivre tue. D'accord, rien de grave. J'ai pas tellement peur de mourir. Il n'y a pas de méthode, non. Je ne sais pas comment m'y prendre, non. Je ne sais pas par où commencer, c'est vrai. C'est juste que je ne sais pas par quel bout me prendre. Enfin, peut-être qu'il faut agir quand même, pour essayer. En fait, vivre, ça doit être ça, essayer quelque chose quand même. Je suis juste je suis, j'irai où je pourrai. I'll go anywhere, I'll go anyway, I'll go anyway. Tout ne m'intéresse pas, finalement, mais tout peut m'intéresser, parce que tout peut m'inspirer, c'est l'avantage du trouble. Plus de coupures, plus de brûlures, plus de morts sûres. Si mon boulot c'est d'explorer les frontières, pas de problème, j'apprendrai, je me documenterai, j'étudierai, et puis aussi parfois je serai bien obligée d'aller sur le terrain pour voir, pour comprendre. Explorer, bien rester du côté de la vie, bien sûr, même si la frontière est trouble, même si de toute façon la frontière est toujours trouble. Je voudrais vous montrer quelque chose. Oui, c'est un livre. C'est vous qui l'avez fait ? Oui, enfin je l'ai écrit, et j'ai fait les dessins aussi. Ah, c'est ça qu'on appelle de l'art ? Je ne sais pas. C'est un livre, juste. Regardez.